Hey, let's go! Pardon, je respire un peu gros. Yo, salut, c'est amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on s'ouvre 4 boosters, la guerre des géants recommence. Des petits boosters emblématiques qui datent de 2014 justement. Hier, je vous ai parlé pas mal des boosters Héritage des Braves. Et la guerre des géants recommence justement, c'était les boosters juste avant l'extension Héritage des Braves, tout simplement. Donc on va découvrir, bon on va pas trop découvrir, on a que 4 boosters. Normalement une display c'est 10 boosters, mais on va quand même regarder ensemble ce qu'on peut trouver dedans. Donc la grosse carte de cette extension justement, la guerre des géants recommence, c'était la carte Gros Oeil, une carte X6 qui permettait de prendre le contrôle d'une carte de l'adversaire, qui était une excellente carte en tout cas à l'époque, une carte qui cotait dans les 80 €. Maintenant elle a été rééditée et dans énormément de séries et maintenant sa cote est plus dans les 1, 2, 3 € comparé à l'époque, ce qui est normal, c'était réédité. Donc dans ces boosters on a 16 cartes, la collection complète est composée de 55 cartes communes, on en a 9 par booster, on a 43 cartes super rares, on en a 6 par booster et on a 6 cartes ultra rares et une par booster forcément. Donc il y a aussi le général Zubaba qui était une carte éditée dans ces boosters. La guerre des géants recommence, une très bonne carte aussi pour l'époque. Et on va arrêter de parler, on est parti pour s'ouvrir le premier booster. Hop hop hop. Alors on est parti avec lunettes inversées. Donc la série c'est WGRT pour ceux qui veulent aller le voir sur internet. Toutes les cartes, il est toujours marqué édition limitée pour cette série là. Donc voilà, tout simplement. On pouvait aussi retrouver ces displays sur les différents sites à une quarantaine d'euros dans les périodes de Noël, janvier, pendant les soldes. Souvent, les magasins essayent de se débarrasser, on va dire, de ces boosters qui commencent à devenir anciens. C'est vrai qu'on a plus énormément de cartes qui cotent à l'intérieur, donc ça intéresse beaucoup moins les gens. Mais pour les collectionneurs, attendez janvier, normalement, il y a moyen de choper ces boosters pas trop chers. Robot impatient, Ray du ciel, Brachios, la bête lézard, bête fantôme mecha. On a pas mal de bêtes fantôme mecha. On a aussi quelques cartes Seigneur Lumière dans ces boosters. Espion qui tombe, Moineau des étoiles, Esper, DDD, Auto-Imé, ok, coupure de dimension. Et là c'est nickel, on tombe la petite ultra rare, le chevalier Dragunité. Une carte qui est pas non plus ouf, mais je la trouve juste magnifique en tout cas. Peut-être me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez lire tout simplement l'effet de cette carte. Donc voilà, là l'ultra, on va la mettre de côté. Général de la barrière de glace. Très bonne carte. On passe au super rare. Destructeur infernité. Magnifique en tout cas l'illustration de cette carte. Ah, cette fois-ci on a de la bonne qualité, hein. Vous pouvez lire les effets, ça fait plaisir. Retour à la case départ. Barrière vers une autre dimension. Et Caméroclope qui tombe. Ah, il en reste une derrière, cachée. Kazenjin, très vieille carte, qui fait plaisir. Pour ceux qui regardent l'animé, ça fait plaisir. On a aussi quoi, c'est une carte, on a aussi Gros Oeil, mais pas Gros Oeil la X6, mais une très vieille carte qu'on pourrait retrouver aussi dans l'animé. Je crois qu'elle est en simple commune dans cette série. Allez, on passe directement au deuxième booster avec le gorille enragé. Conscription, carte très connue, cyber maraudeur, l'écaille d'enragement, tir de couverture. Oh le spoil, j'ai le général Zubaba, désolé, tir de couverture, ça fait plaisir, hein. Coupure de dimension, challenger héroïque, veilleur de nuit, magnifique aussi cette carte. Double invocation, gentlemandre. Il y a une petite référence à Gentleman. Le général Zubaba, qui était la carte exclusive des boosters à la guerre des géants recommence, qui tombait assez souvent. On pouvait, en une display, vous l'avez 2-3 fois souvent, cette carte-là. Cyber Prima. Démon légendaire, magnifique aussi cette carte pour les collectionneurs. Je la trouve splendide, une petite carte ténèbres. Relique nordique. Mérable, ok. Figue maudite, qui ressemble beaucoup, je trouve, aux cartes Préda plante dans le délire. Après, c'est pas du Préda, hein, c'est vieux, ça reste une carte plante, mais j'aime beaucoup. Transfert qui tombe. Bon, allez, il nous reste 2 boosters. Et j'ai dézoomé un petit peu la caméra, hein, j'essaye de faire au mieux, je vous avoue. Barrière de Ryoku,
ou Ryoku, vous dites ce que vous voulez. Explosion qui tombe, Ré du ciel, balayeur des profondeurs, le dragon hybride, colonie du mal. On a du colonie du mal aussi, pas mal dans ces boosters. Mogmol, encore du colonie du mal, bête fantôme mecha, faucon noir. Le général Zubaba, je vous ai dit qu'il tombe assez souvent, bah voilà, la preuve. Ce qui est bien en tout cas avec ces boosters, comme les cartes, j'y repensé hier après la vidéo, les packs promotionnels que j'ai achetés à Carrefour, où on retrouvait pas mal de boosters Héritage des Braves, justement, je les ai pas eu en une display entière, donc c'est possible que je tombe plusieurs Ultimate, comme c'est possible que j'en tombe aucune, comme c'est différents packs, c'est pas mis dans une seule display. Donc on peut avoir de bonnes surprises directement demain quand on trouvera ça en vidéo. Le démon légendaire qui retombe. Général de la barrière de glace. Boîte mystique. Quelle alchimie. Maître légendaire. Kazenjin qui tombe encore une fois. Le dernier booster. Allez, c'est parti. Bon, j'aurais bien aimé avoir une petite carte Seigneur Lumière. On a aussi des cartes Seigneur Lumière. On en a une ou deux, je pense, dans cette série-là, qui était déjà pas mal pour 2013-2014 et qui revient en force justement en ce moment grâce aux cartes Link. Défenseur héros de la destinée, écaille d'enragement, conscription qui retombe, oracle de la barrière de glace, très belle carte même si c'est simple commune, magnifique. Hache de fer, porte-bonheur, héliotrope, colonie du mal, chevalier épée, très belle carte que vous connaissez tous, garde à vous, ruban de résurrection. Ah bah voilà, ça c'était une excellente carte pour les decks prophéties de l'époque. C'est une carte aussi, je pense qu'avant cette édition, elle devait être en secrète, qui allait coûter très très cher. Et ça permet de les débloquer en ultra rare pour que vous puissiez tous un petit peu la posséder pour pas trop cher. En tout cas, une très très bonne carte, on la met de côté. Oui, en fait, on va dire que après, pour moi personnellement, j'aimais beaucoup Gros Oeil dans cette série là, et après c'est Grande Prêtresse qui était super. Donc un bon petit drop. Du mythologique, démon légendaire. Oh, elle tombe pas souvent celle-là. Mec Lord de Granel. Relique nordique qui retombe, hommage aux damnés, et la dernière carte, le petit mégamorphe qui tombe pour la fin. Donc voilà, oui, on n'a pas eu Gros Oeil. Ça me fait ni chaud ni froid, je vous avoue. Je l'ai déjà dans cette extension là, dans le numéro de série, c'est déjà dans mes classeurs. Et après Gros Oeil n'est plus aussi ouf qu'à l'époque. En tout cas, la grande prêtresse de la prophétie, c'est vraiment superbe. Je vous laisse le petit effet, vraiment super. C'est la bonne carte, on va dire que c'était la carte que je voulais drop. Je l'ai déjà, mais ça reste une très bonne carte. Si on veut faire des petits trades, ben, c'est sympa, c'est une bonne carte, en tout cas pour les decks prophéties. Donc voilà, sur ce, bah, je vous laisse. On s'est fait une petite ouverture de 4 boosters à la guerre des géants. Et demain, on se retrouve, je sais pas encore, on verra bien demain. Mais dans tous les cas, demain, il y aura une petite vidéo. Sur ce, je vous laisse, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut. Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se trouve 3 boosters, bah non, c'est 4. On recommence.